la chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Autopsie New Look, les causes et conséquences et les résolutions. Bonjour, fidèles auditeurs, auditrices et téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre notre émission au sein de notre grande chaîne diascongo.com avec le grand Wabasson. Ce matin, nous allons développer quelques petits thèmes dans le cadre politique. J'ai un invité que j'ai eu à recevoir la semaine dernière, donc c'est un homme d'église, mais comme nous avons l'habitude de dire, nous sommes des faiseurs d'opinion et c'est un leader spirituel que Dieu a établi afin de pouvoir aiguiller et guider son peuple en la personne de l'ancien Kadima. Bonjour ancien. Bonjour prophétesse Rogassienne. Merci bien. Donc aujourd'hui, je t'invite au sein de notre plateau afin que nous puissions un peu parler d'un fait assez très récurrent au sein de la République démocratique du Congo, vu que normalement nous devions passer au sein des élections et il y a plusieurs tendances qui sont en train de se faire voir. Il y a d'autres personnes qui voudraient que nous puissions passer au dialogue et on a d'autres qui prônent le soulèvement populaire. Alors en tant qu'homme d'église, homme de foi qui a la connaissance de la parole de Dieu ainsi que les préceptes bibliques de l'Éternel, est-ce qu'un soulèvement populaire est préconisé par Dieu? Parce que nous avons vu que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient coincés en Égypte, disons, il n'a pas eu soulèvement populaire, mais Dieu les a fait sortir à sa manière. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut permettre le soulèvement populaire? Merci Bishop. Merci beaucoup, prophétesse Rogassienne. Parlant de notre pays, j'encourage et félicite déjà ceux qui sont là-bas et qui travaillent. En tout cas, je peux dire déjà quelque chose. Le résultat n'est pas négatif, mais il est discutable. Donc, vous savez, quand vous avez une mission, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses aussi qui sont dures à faire. Mais ce qui compte, c'est de continuer à faire. Et donc, j'encourage nos gouvernants. La Bible dit d'ailleurs de pouvoir prier pour ceux qui nous gouvernent, que la main de Dieu soit avec eux. Quand on parle de soulèvement populaire, j'aimerais dire que ça commençait déjà dans le ciel. On a vu Lucifer avec les autres qui se sont rébellés, un tiers d'ange qui s'est rébellé contre la puissance de Dieu et ils ont été tout simplement éjectés du ciel. La Bible dit que même leur péché n'était pas par commission, mais c'était dans la pensée. Lucifer a eu la pensée de se soulever et voilà qu'il y avait une bataille dans le ciel et la Bible dit que Jésus-Christ a été trouvé le plus fort parce que le diable est tombé sur la terre. D'ailleurs, la Bible dira malheur aux habitants de la terre, car le diable y est descendu avec grande colère. Et quand on parle de soulèvement populaire, je vois aussi Moïse qui est en train de sortir avec le peuple d'Israël. Et dans le chemin, il y a des aigris comme Dathan et Corée qui vont chercher à prendre à tout prix la place de Moïse. Et Dieu n'était pas dans l'air conciliabule. Dieu a dit à Moïse de pouvoir appeler ceux qui étaient dans sa vision, de venir à lui et que Dieu voulait faire quelque chose de grand. C'est pour la première fois que la terre, dans cette forme, comme on dit, anthropomorphologique, a ouvert sa bouche et voilà, les dissidents sont morts vivants, ils sont tombés dans des ravins et la terre s'est refermée. Dieu n'est pas dans les soulèvements populaires. Et j'appelle nos frères, nos sœurs, vous tous qui croyez en Dieu, si nous avons quitté le monde, nous sommes venus à Jésus, c'est pour hériter le royaume des cieux. Et Dieu, je le répète, n'est pas dans le soulèvement populaire. Si je peux aller encore plus loin, la Bible dira dans Actes chapitre 17, 15 jours, verset 5, les Juifs ont rassemblé des gens de rien, comme la Bible le dit, des gens de rue pour faire le soulèvement populaire. Tout ça pour s'attaquer à la prédication de Paul. Mais nous voyons aussi que Dieu n'y était pas, en fait, parce que Dieu va donner l'avantage à l'apôtre Paul. Voilà si je peux donner un briefing sur le soulèvement populaire. Mais si, je voudrais quand même revenir dessus, ancien Kadima. Nous avons vu que, par exemple, par rapport à la manière à laquelle le peuple juif a été opprimé dans l'histoire,
Donc les Juifs ont dû eux-mêmes se défendre. Si vous regardez un peu avec la situation qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient, avec la création de nouvelles villes, de sites juifs par rapport aux soi-disant allochtones qui sont normalement les propriétaires d'Israël, donc de toute cette contrée-là. Est-ce que ce n'était pas une sorte de soulèvement aussi du peuple juif? Bon, il faut dire que quand on parle des Juifs aussi en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation. Et quand on parle de la Bible, nous voyons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et les Juifs souvent est traités comme une nation, l'histoire d'un peuple. Et parmi ce peuple-là, il y a des choses qui se sont faites, il y a des choses qui se sont accomplies. Selon leur tradition, on verra qu'il y a d'autres choses qui se faisaient au milieu des Juifs qui aujourd'hui, que nous n'allons pas préconiser en tout cas. Mais parlons de l'esprit dans notre temps. Oui. Comme la Bible dit, priez pour ceux qui vous gouvernent, priez pour la nation dans laquelle vous êtes, priez pour les autorités. En tout cas, nous devons nous poser la question. Pourquoi se soulever contre ceux qui nous dirigent? Je pense que c'est ça la grande question en fait. Quelles sont nos motivations, nous chrétiens? Parce qu'ici, je parle quand même aux chrétiens, à ceux qui croient en Jésus, et je parle aussi même à ceux qui ne croient pas dans le Seigneur, mais qui sont créés par Dieu. La question reste la même. Pourquoi passer à cet acte qui est ignoble et que Dieu n'approuve pas? C'est ça la question en fait. Oui, merci bien. Alors Bishop, toujours dans cet angle d'idée, aujourd'hui nous sommes en train de parler de dialogue au sein de notre pays d'origine, donc la République démocratique du Congo. J'essaie un peu de regarder que ce soit dans l'histoire, non seulement dans l'histoire de l'Église, mais même dans l'histoire dans le monde, à travers les contrées. Nous avons vu qu'il y a eu plusieurs nations, plusieurs pays qui ont été en guerre, mais si nous revenons un peu en arrière, nous allons voir que souvent, ce ne sont pas les guerres qui ont permis à certaines nations d'avoir la victoire vis-à-vis des autres. Donc il y a eu souvent des dialogues. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont pour et qui sont contre le dialogue. Alors toi, en tant qu'homme d'église, tu prônes le dialogue ou bien autre chose par rapport à la situation qui se préconise dans notre pays? Merci. La réponse ne serait pas subjective. J'aimerais passer directement à l'objectivité et dire que le dialogue est une bonne chose. Le dialogue vient de Dieu. Dieu aime le dialogue. Nous avons vu, parcourant même l'Ancien Testament, Dieu qui appelle le diable à dialoguer. Et dans notre cadre aujourd'hui, parlons de notre pays, pourquoi en fait les gouvernants chercheraient-ils un dialogue? Mais en fait, c'est pour trouver un consensus. Et regardons que le président aujourd'hui, Joseph Kabila, il est en plein mandat. En plein mandat signifie que quand il appelle les administrés à pouvoir s'asseoir autour d'une table et de parler, en tout cas, il est en plein pouvoir d'ailleurs de le faire. C'est comme un père qui appelle ses enfants ou qui appellerait ses enfants autour d'une table. Venez, nous allons parler. Et comment nous pouvons nous exclure une telle action? Les dialogues, vous vous rappelez, vous avez toujours parlé de la reine Vachi qui avait organisé une grande fête et pour laquelle les rois, étant animés de ses ailes de présenter sa femme, on va appeler la reine par les rois pour la présenter devant le public et la reine va refuser. Elle refuse, l'appel de son mari, elle refuse à dialoguer avec son mari. Mais les conséquences ont été, en tout cas, irréversibles. C'est-à-dire qu'il a été tout simplement déchu. Oui. Donc, moi, je préconise de ma part les dialogues parce que c'est quelque chose qui est d'abord spirituel. Nous voyons ici, en Europe, des couples qui ne s'entendent pas. Combien de gens sont aujourd'hui au point de divorce? Et quand ils vont à la justice de paix, pourquoi ils y vont? Mais c'est pour chercher en fait à dialoguer via... Et puis il y a des conseillers. Il y a des conseillers, il y a des assistants sociaux qui viennent et ils s'asseyent autour d'une table. Je peux te dire qu'une fois j'ai été dans le tribunal de divorce ici à Bruxelles, voir un peu comment ça se passait. Mais quand on appelait des gens qui étaient là vraiment, qui tenaient mordicus à pouvoir divorcer, qui ne pouvaient plus s'entendre, eh bien les juges demandaient qu'ils puissent aller dans l'antichambre. Donc ils sortaient de l'auditoire, ils entraient dans une autre pièce qui était fermée. Et j'ai demandé aux avocats qui étaient là, mais pourquoi ça se passe ainsi? On a dit parce qu'il y a des gens qui sont peut-être brutales. Et là, il faudrait vraiment qu'on les fasse asseoir autour d'une table dans un confort pour pouvoir parler. Oui, il y aura d'autres aussi interlocuteurs qui vont donner des conseils. Donc le dialogue est divin.
Merci bien Bishop, aujourd'hui c'est tout juste un flash, mais bon, malgré que c'est un flash rapidement par rapport à la situation actuelle chez nous en République démocratique du Congo, pensez-vous que nous sommes prêts à passer aux élections? Je ne suis pas de la CENI et j'aimerais bien le souligner. Oui. J'ai toujours dit et j'ai toujours préconisé que chacun fasse son travail. Eh bien, moi, en tant qu'homme d'église, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de l'organisation qui est la CENI. En charge des élections. Oui, donc, je n'aimerais pas émettre un commentaire ou dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais si on devait y arriver, oui, je ne vois pas d'inconvénient. Merci bien. En tout cas, fidèles téléspectateurs, vous avez l'habitude de suivre notre chaîne. C'était tout juste un flash rapide. Nous avions pour invité le bishop Kadima Francis Chibangu. Et c'était votre servante Rogasen Kapema au sein de l'émission Autopsie New Look, les causes, les conséquences et les résolutions avec notre chaîne diascongo.com et le Grand Wabasson. Merci, au revoir et à la prochaine.